Ok, Ok. c'est parti. Ok. Eh bien, salut tout le monde, c'est Sam et Sim de la Route des Phares. On vous propose aujourd'hui un format un petit peu spécial, puisqu'on va vous faire, donc, comme vous avez vu dans le titre, une critique, une review à chaud ou à tiède de Star Wars 8, Les Derniers Jedi. Alors on précise tout de suite, on va spoiler. Ouais, ça va spoiler Donc beaucoup. si vous l'avez pas vu, arrêtez la vidéo maintenant. En 5, 4, 3, 2, 1, Luke meurt. Voilà, donc on vous avait prévenu. C'est spoilé. Voilà. On précise du coup un peu comment ça s'est fait. Moi j'ai vu le film la semaine dernière, donc le lendemain de sa sortie je crois. Toi tu l'as vu hier soir. Hier soir, donc une semaine après. On ne s'en est pas parlé du tout. On ne sait pas encore du tout ce Pas du ce que l'on pense l'un et l'autre. Et on vous garde un peu toutes les réactions pour vous à chaud Voilà, maintenant. c'est ça. Euh, Donc on va en discuter, confronter nos points de vue et. du et coup nos moi j'ai lu pas mal et vu pas mal de trucs Ouais. durant la semaine dernière. Ouais, bah moi. Je serai non. très honnête sur comment ça a pu m'influencer ou pas, mais voilà. Enfin, en tout cas, Moi, j'ai rien vu. Je me suis pas trop fait spoiler le film Ok. avant de le voir. J'avais vu, j'ai dû voir la première bande-annonce qui est sortie il y a un mois, je pense. plus que ça. Ouais, mais il y a eu des thrillers et tout, mais Ok. j'ai vu la première longue bande-annonce quand même, je pense, qui m'a pas spoilé grand-chose. Et t'es passé outre les spoilers du net qu'il peut y avoir éventuellement. Ouais, j'avais bien slalomé entre les spoilers. Je me suis vraiment, je l'ai vu un peu. Des bonbons. Ah cool. Enfin voilà. Et tu pour t'étais remettre. fait spoiler, toi Non, bah du coup, moi, c'est pour ça que je suis allé dès le lendemain en fait. Ouais. On voulait là-bas s'attendre pour le voir, mais toi, Ouais. t'étais, bon, pas à Rennes, voilà, on va pas tout vous raconter, mais. Et du coup, moi, j'ai un peu eu peur parce que je traîne pas mal sur 9gag, Facebook, Twitter, et je me suis dit, ouais, ça va être dangereux si je veux pas me faire spoiler, donc je suis allé le voir dès le lendemain, et du coup, bah non, je m'étais pas fait spoiler. Alors peut-être avant de parler du film en tant que tel, comme ce film est un épisode 8, Ouais. peut-être dire Ouais. chacun d'abord dire c'est quoi ton rapport à Star Wars, est-ce que tu es méga fan, est-ce que pas, et quelles étaient un peu tes attentes. Bah, Je pense que c'est difficile de le considérer en tant que film Ouais, seul, enfin il faut le replacer dans sa saga quoi. Ouais. Moi, je vais commencer pour vite te donner la parole parce que j'ai vu les Star Wars. Du coup, moi, j'ai dû commencer. J'ai les souvenirs que la trilogie originale était repassée au ciné en France avant la sortie de la prélogie. Ouais. Et du coup, moi, j'ai vu les voir avec mon père à ce moment-là. Donc, quand ils sont sortis ou ressortis, Mhm. peut-être en version remasterisée, un truc comme C'est ça. ça, c'était la ressortie pour la remasterisation. Du coup, je les ai vus dans l'ordre. Je devais avoir 8, 9 ans, 10 ans. Mhm. Puis après, la prélogie, quand elle est sortie au fur et à mesure. Globalement, j'aime bien Star Wars. Je ne connais pas du tout l'univers étendu. Je commence à être de plus en plus curieux, mais du coup, voilà, j'ai pas du tout le côté Mhm. ça c'est canon, ça c'est l'univers Legend, machin, ça, je connais pas du tout. Et après, mon goût de Star Wars s'est beaucoup développé en fait avec toi. Mhm. Et du coup, je vais te laisser la parole. Moi, c'est marrant, c'est la même histoire. J'ai vu les films originaux lors de leur ressortie remasterisée au cinéma avec mon père. Après, la prélogie, quand elle est sortie au fur et à mesure. Donc, très très fan des 6 films, y compris les 1, 2, 3. Ouais, oui, voilà. on a plutôt un avis positif sur les 1, 2, 3, Voilà, un l'un avis comme l'autre. Très très positif sur les 1, 2, 3. Enfin, j'aime vraiment les 6 films qui forment une vraie. Enfin, il y a une vraie structure narrative très très compliquée, je trouve. Chaque trilogie envoie un nouveau reflet sur l'autre. Selon l'ordre dans lequel tu les vois, ça change les niveaux de lecture et tout ça. Pareil, je connais rien du tout à l'univers étendu, mais vraiment rien. Rien. Et donc, j'ai été déçu par le 7. Ouais, on a été Je tous les deux dois dessus dire. sur le 7. Parce que pour moi, justement, enfin, narrativement, il ne s'imbrique pas du tout dans les 6 autres. Ouais, moi c'était surtout, j'ai l'impression, on va pas faire la critique du 7 maintenant, mais Ouais. beaucoup de fanservice qui moi me parlait pas trop, une pauvreté de définition des personnages. Je me disais, c'est pas très intéressant ce qui se raconte. Mhm. Enfin voilà, du coup c'est un peu de là qu'on arrive. Voilà. Et donc on a vu le 8. Impression globale? Impression globale, résumer mon avis, euh, je dirais très bonne suite du 7. Comme ça. Vu le 7, que donc je n'ai pas aimé, je trouve que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Hmm. Donc un avis
plutôt positif, même si pour moi ça ne s'imbrique toujours pas dans les 6 premiers films. Ok. Moi, écoute, j'ai passé plutôt un bon moment. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Moi, j'ai passé plutôt un bon moment, mais quand je réfléchissais pas trop à Star Wars, Mhm. il y a un truc de pour moi, ça posait beaucoup d'implications sur. En fait, c'est quoi la force? En fait, c'est quoi machin? En fait, c'est quoi toute la situation politique où ça n'y répondait pas ou machin? On pourra revenir dans le détail plus après. Mais sur le moment, j'ai passé plutôt un bon film avec une préférence quand même marquée pour l'intrigue Luke, Rey, Kylo Ren Mhm. et les aventures de Finn et Rose. Pas. Voilà. Mhm. Bof. Ouais, je comprends. C'est vrai que Finn, c'était un peu le personnage Original. sympathique et original Ouais. dans le set, je trouve. Mm. Euh, Avec Poe, Dameron, mais. pour moi, dans le set, aucun Ouais. souvenir. Vraiment, il y a un mec, on dit c'est un grand C'est vrai pilote. qu'on- on pense qu'il est mort pendant 1 heure. Et puis, ouais, moi, Poe dans le 7, dans le 8 plus. Mais alors, Ouais. dans le 7, Quitte à en faire un peu des masses, mais, ouais. mais ça fonctionne, je trouve. Moi, un peu le seul personnage intéressant du 7 pour moi, c'était Finn. Mm. Et là, c'est vrai qu'il est plus en second plan, quoi. Ouais, et puis du coup, en fait, on s'en fout un peu que ce soit un Stormtrooper, enfin un ancien Stormtrooper. Personnage De Phasma, là. de Phasma Alors, complètement inutile. complètement inutile. Et j'ai pas compris en plus, même parce que ça avait l'air d'être quelqu'un d'important pour pas mal de gens qui disent ouais, c'est comme ça que vous la dégagez. Ouais, parce que c'est une actrice elle connue sert à qui rien. le fait. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un teasing sur le film avant que moi j'ai pas du tout vu parce que je m'étais pas intéressé, même avant le set. Tu vois, genre, et il y a eu des interviews, elle raconte que c'est un personnage hyper fort et tout ça. Et moi, vraiment, de n'avoir vu que les films sans m'être trop intéressé à tout ce qui se passe autour, je me dis, bah, c'est un personnage tout à fait secondaire qui meurt 2 fois et on s'en fout, quoi. Ouais, ils auraient pu. T'as l'impression qu'à l'écran, ils veulent te faire croire, enfin, ils veulent te faire comprendre que Ouais, c'est un ouais. personnage important. Et en fait, Osef, quoi. En fait, je crois qu'ils ont essayé de faire le nouveau Boba Fett. Ouais. Et Boba Fett, c'est un peu ça aussi dans la Oui, trilogie. oui. C'est-à-dire le personnage qui fait pas grand-chose, mais il y a un culte des fans autour, de manière un peu. Mais de la même manière, je crois que Boba Fett il est Mais- devenu aussi un peu culte avec l'univers étendu. Où il y a eu plein Ouais, d'aventures bah, de là, lui. il y a peut-être un Et du univers coup, il étendu a de gagné un ouf, peu ses déjà. lettres de noblesse là-dedans. Peut-être que Phasma, il y aura la même chose. En fait, son Peut-être qu'il y en a histoire, même c'est déjà, ça. hein, ça se trouve. Ouais, il y a ouais, déjà j'en des sais rien. 1000 trucs qui sont sortis sur. Effectivement, c'est un Stormtrooper avec une armure et c'est explicitement une femme, mais on s'en fout, quoi. Et chromé. Oui, c'est Ce ça. qui fait qu'en fait, les blasters de touche. En fait, ça fait miroir. du coup, C'est pas clair. plutôt pas mal. Faudrait faire plus d'armure comme ça. Ouais, c'est dommage C'est que, juste ça, du coup. que plus ne le fasse pas, quoi. Non, c'est vrai que Phasma, ouais, vraiment, on s'en Mais fout. bon, recentrons peut-être sur les personnages Luke. Je sais- Disons vraiment. on fait Luke. par personnage ou par chronologie dans le film? C'est difficile parce qu'on n'a pas pris de notes, on n'a pas pris tout préparé. Ouais. Bah, faisons par arc narratif. Ok. Donc effectivement, il y a l'arc Luke. Luke, Rey, Kylo Ren, Rey. on va dire. Ouais. Luke, bah écoute, moi j'ai bien aimé Mark Hamill dans ce film-là. Excellent Mark Hamill. J'ai vraiment trouvé Excellent très Mark bon. Hamill. Et ouais. C'est celui quand même qui a le mieux vieilli en termes de jeu dans le film, j'entends. Enfin, Ouais. entre Harrison Ford, Carrie Fisher et lui, Bah pour moi, vraiment. à l'écran, c'est celui qui te passe. C'est l'anti Harrison Ford du set, quoi. Où vraiment. Ouais. Non mais Harrison Ford dans le set, il reprenait le personnage au niveau de la première scène où on le rencontre dans le premier film, sans tenir en compte l'évolution qu'il avait déjà eue Avec les mêmes fringues. Enfin, même dans le premier film, quoi. Ouais. C'est-à-dire, il était déjà plus chasseur de primes, il le remet chasseur de primes, tout ça. Avec un Harrison Ford vieillissant, mais Ouais, du coup, fatigué. par accord avec puis qui a le pas envie d'être là, personnage. quoi. Puis par accord avec le personnage, quoi. On n'avait pas envie. Enfin, Han Solo, enfin bref. Et là, Mark Hamill, qui a pourtant pas du tout eu la même carrière au cinéma que Harrison Ford, s'en sort vraiment bien. Ouais, Mieux, ouais. je Moi, je trouve trouve. son personnage intéressant. Son personnage est intéressant. Ouais, son personnage est intéressant. Alors, t'en as pensé quoi qu'il a failli de tomber du côté obscur, finalement? Écoute, moi je trouve ça plutôt intéressant. Parce que, alors là encore, c'est des choses que j'ai lues, que j'ai vues, que je trouvais intéressantes, du coup, si je te les livre tel quel. Mhm. C'est vraiment le côté, en fait, c'est le dernier des Jedi, tu vois, sans Yoda, sans Obi-Wan, machin. Il a une formation mine 2 qui est courte, il a des choses à apprendre de lui-même, il a le poids
du monde sur ses épaules, un peu, c'est le seul qui est censé continuer à former des Jedi. Ouais, c'est chaud pour lui aussi, quoi. Et en vrai, moi, ça m'a pas du tout choqué qu'il continue sa formation et qu'il fasse des erreurs. Et du coup, son côté, non, moi, j'en ai plus rien à foutre. Le sabre de mon père, bon, alors voilà, on sait toujours pas d'où il vient d'ailleurs, mais je sais toujours pas comment il l'a récupéré de la Cité des Nuages, mais qu'il le balance, il y a des gens qui ont gueulé au blasphème, parce que machin. Moi, ça m'a pas du tout choqué. Non, moi Il y a non un plus, côté ouais, un peu buté du personnage que Ouais. je trouve marche bien. Et le jeu de Mark Hamill, moi, je le trouve très très bon, quoi. Ouais, non, il est très très bon. Il est classe. Il est très très classe, il est drôle aussi quand il faut. Ouais. Et ouais, j'avais un peu peur parce que c'est vrai que c'est l'acteur sur lequel personne misait après Star Wars, hein, vu que c'est celui qui a eu pas une carrière de ouf, quoi. Mais après, c'est celui, du coup, ceux qui le connaissent, qui ont un fort attachement à lui, quoi. Mais Il a il fait la voix est- du Joker et tout ça. Ouais, enfin, non, mais il est. Ouais. Mais là, en vrai, ouais. Non, très très bon dans ce film. Très très bon dans ce film. Moi, écoute, Rey, je l'aime bien plutôt. Mhm. Bon, la vie est pas très dure pour elle, au sens où elle arrive vite à faire plein de trucs. Mhm. Mais c'est l'héroïne de l'histoire, à la limite, ça, je l'accepte. Mhm. Enfin, il y a un truc de bon, bah voilà, son entraînement, on va dire qu'il y a des ellipses et qu'elle Ouais. s'est plus entraînée que ça. Moi, ça me dérange pas en soi. Ben, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on sait qu'il existe un moyen de progresser vite dans la force. C'est le côté Et obscur. C'est le côté obscur. Ouais. Et j'avais peur, du coup, qu'ils n'utilisent pas ça. Et qu'elle soit trop gentille. On n'a pas beaucoup de doutes non plus, quoi. Non. Mais voilà, moi, je serais pas si sûr pour la suite. Tu vois. Ouais. Clairement, son ancrage, enfin le fait sa tentation du côté obscur, clairement sa première leçon avec Luke, elle y va direct, Ouais. quand même. Ouais, ouais. Il n'arrive pas à la retenir, elle y va direct. C'est pas un très bon professeur non plus. Non, Sans mais c'est dit, enfin c'est Ouais. c'est dans le principe. En Luke même temps, c'est lui qui a créé Kylo Ren. voilà, Luke n'est pas un bon prof, c'est ses limites et ça, enfin le film parle aussi de ça, je crois. Enfin, Ouais, ouais. c'est plutôt chouette. Donc ça, en fait, j'aime assez. J'aime assez ce côté-là, surtout que du coup ils nous ont déjà fait le coup du Kylo Ren qui vient pour revenir gentil, Ouais. finalement redevient méchant, donc ils vont pas le refaire, j'espère, dans le film d'après. Donc moi je pense que Rey peut finir du côté obscur. Ce serait cool. Moi, franchement, ce serait Au une moins- attente pour le 9. Au moins Temporairement, quoi. Au moins temporairement, je. Hmm. Après, c'est J.J. Abrams qui refait le 9, mais. Ah ouais. Globalement, du coup, bon, on fait un anarchique, hein, je sais pas combien de temps ça va durer, mais Ouais, je trouve la réelle on fera de du montage. Johnson très plaisante. Mm. Moi, je préfère sa réalisation à celle d'Abrams. Je trouve Visuellement, tu veux dire les images plus belles. Ouais, visuellement, au niveau même, je sais pas, enfin, du coup, je suis pas expert en cinéma, je sais pas s'il y a une sorte de plan, de rythme. Moi, j'aime bien ce qu'il en a fait. Et je trouve ça plus plaisant à regarder, parce que du coup, je m'étais refait le set la veille ou l'avant-veille, pour Ouais. être vraiment à jour. Ouais. Et ouais, je trouve ça assez chouette. Et du coup, le retour d'Abrams pour le 9, je suis pas hypé, quoi. Moi, c'est plus le scénario de Abrams qui va me faire peur parce que il y avait des belles images quand même dans le set sur les Ouais. carcasses de vaisseaux, les trucs comme ça. Mais les planètes, où clairement le set c'était la forêt des sapins, la Tatooine, forêt du désert. oui. Et là, par contre, dans le 8, il y a des super décors. Il y a des super décors. Ouais, Oui, non, pas tant. bah, je trouve que la dernière scène est magnifique sur la planète de sel, là. Ouais. Rouge et blanche, pour moi, ils Ouais, ont ouais. tout misé là-dessus et ils ont bien fait. Le casino, on s'en balance un peu. La course-poursuite dans l'espace d'1 heure et demie, bon, bah, on sait que Star Wars sait le faire. Oui. Et c'est tout. Non, l'île de Luke, elle est bien. L'île Mais de Luke, on voit une île enfin, sur la planète, quoi. Il n'y a pas d'autres planètes, Je crois pas, hein. Peut-être pas, ouais. Peut-être pas. L'autre arc, Du coup, Kylo Ren, est-ce qu'on prend le penchant oui. de Rey? Kylo Ren. Alors moi, du coup, dans le set, quand il a enlevé son masque la première fois dans le set, je pensais vraiment que c'était un canular. Alors c'était un canular. Moi, vraiment, je me suis dit, qui est ce type? Ouais. J'y crois absolument pas. Apparemment, c'était à la fois un peu le but, en disant, voilà, c'est pas un méchant charismatique, on l'assume. Moi, vraiment, ça marchait pas du tout. Pour moi, je rentrais pas dedans, j'arrivais pas à le trouver crédible. Même en tant que méchant qu'on sait pas crédible, moi, j'arrivais pas, ça me mettait hors du film. Là, je commence à m'habituer un peu à sa gueule. Je le trouve un peu chiant, Kylo Ren. Il y a un truc de
En fait, je peux pas tuer ma mère, je suis gentil. Enfin, son tiraillement, je le comprends, mais je le trouve un peu niaisou, quoi. Puis en fait, non, je suis quand même vraiment méchant et je tue Snoke, on y reviendra. Je tue Snoke, mais en fait, pour être moi le méchant, et je suis quand même drôlement capricieux. Enfin, il y a un truc où j'ai du mal à lui trouver une profondeur crédible. Je trouve ça cool de pas avoir un méchant complètement méchant, hyper manichéen, machin. Mais du coup, je comprends pas très bien ses motivations en fait. Ouais, j'entends. J'entends. Toi, tu l'aimes bien Écoute, c'est pas que je... Aussi, si j'aime bien. Ce que j'aime bien, c'est que... Voilà, mais par contre, voilà, dans le set, c'était très très mal géré. La mort de Han Solo, son père. Enfin, pour moi, le 8 doit composer avec ça aussi. Et... Ouais. Enfin, ça, c'était nul, donc. Mais, mais depuis... C'est au niveau de la table, je sais pas si ça t'entend dans le micro quand tu touches. Normalement, non, je sais pas trop. Depuis... Comment dire je suis un peu obligé de passer sur Snoke. Vas-y. Bah, de toute façon, on n'a pas d'ordre en sens. Sur Snoke, le leader suprême. J'aime beaucoup le fait que ce méchant ait de très gros points forts et de très gros points faibles. Contrairement à Dark Sidious, l'empereur Palpatine, qui était peut-être moins fort dans sa démonstration de force, mais était en fait plus fort en intelligence, je dirais. Ouais. En maîtrise des esprits. Ouais. Et Tant par la force que. Enfin, c'est pas clair du coup où est la limite de. Ouais. Quand c'est du contrôle mental et Ouais. quand est-ce que juste je te convainc parce que je suis un beau parleur, quoi. Voilà. Snoke, il est très très fort en télékinésie, en gros, mais pas en manipulation d'esprit. Et j'aime bien cette idée. Putain, attends, je me perds complètement dans ce que je voulais dire. Et comment il s'appelle Adam River, j'ai oublié. Kylo Ren. Enfin, j'aime bien en fait qu'il le manipule, mais il s'en fout. Du coup, moi j'aime bien aussi cette idée qu'il ait vu Luke Skywalker le tuer, enfin prêt à le tuer, que ce soit le motif de tout ça. Après non, ouais, il y a des trucs qui tiennent pas debout dans son fourvoiement, tout ça. Mais non, si, voilà, un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que donc à la fin, il s'allie, enfin pas à la fin, mais vers la fin, il s'allie avec Rey. Ouais. Donc il tue Snoke, on en reparlera. Et il lui propose de s'allier avec elle. Ouais. Elle dit non. Enfin bref, et voilà, donc ils sont séparés. Donc a priori, là, il est reparti pour être bien méchant, parce que pour vouloir tout détruire, vouloir détruire le passé. Ouais, parce qu'il est vexé, quoi. Il en a marre de se faire rejeter, il se sent seul. Et puis non, mais attends, il a tué son mentor, il a tué son père, son double veut pas de lui, enfin... Ouais. Son autre mentor ouais. est mort. Enfin là, c'est... Enfin, Luke, Snoke et Han Solo sont un peu des figures paternelles pour lui. Là, il a plus rien, donc là, j'y crois. Mais en fait, ça m'a posé la question. Et si Dark Vador était pas mort, en fait, heureusement qu'il est mort. Mais en fait, il serait pas mort. Il se passait quoi après? Ah oui, d'accord. C'est de Retour du Jedi. Et tu vois que les gens peuvent jamais être convertis, en fait, quelque part. Genre jamais complètement. Dans quel sens? Ouais, jamais complètement. D'ailleurs, je crois que Luke, il le dit à Leia sur les gens disparaissent jamais complètement. En fait, pour moi, ce film, alors tant l'arc qu'on vient d'explorer que même l'autre sur la rébellion, en fait, c'est ça, c'est un film qui dit que le bien et le mal, c'est pas tant concrètement les actions que tu fais que les intentions que tu as pour les faire et les conséquences qu'elles ont, qui sont bonnes ou mauvaises. Et pour moi, c'est ça. En fait, ça déplace le manichéisme. Donc je pense pas que le manichéisme soit mort, il n'y a plus de gentils, plus de méchants, mais je pense qu'en fait, c'est décalé. Il n'y a plus de bonnes ou de mauvaises actions. Il y a des bonnes et des mauvaises intentions et des bonnes et des mauvaises conséquences, quoi. Et que tout repose là-dessus. Donc c'est flou et c'est compliqué. Enfin, ouais. J'ai l'impression que c'est un film là-dessus. En vrai. Mais du coup, c'est vrai que Snoke, je voyais qu'il y a beaucoup de gens qui gueulaient sur ah bah du coup, on sait pas. Enfin, s'il est mort, vraiment. Il a l'air d'être bien mort quand même. Hein. Ouais, pour moi, j'espère qu'il est mort. On voit quand même des gros plans sur sa gueule par terre. Enfin, un personnage sur lequel on veut laisser le doute de sa mort, on le filme pas comme ça, quoi. Ouais, là, il y a son demi-corps qui tombe et tout. Coupé en deux, puis on voit son cadavre longtemps après qu'il ait été tué. Pour moi, ça m'a pas trop dérangé qu'on sache pas qui c'est. Non, moi non plus. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous un peu.
C'est le méchant, on me le donne d'emblée, d'accord. C'était un méchant lambda de Star Wars, genre Palpatine bis. Il est mort. Il faut faire sans le film d'après. C'est très très bien. Ce méchant était une mauvaise idée. Moi, ça m'a pas dérangé de pas savoir qui c'était. Après, voilà, du coup, ce que tu dis, Kylo Ren, chef des méchants. Si Rey vient à douter de son côté clair et que du coup elle passe un peu du côté des méchants, ça peut donner un truc intéressant. Si on doit compter que sur Kylo Ren pour faire régner le mal, moi j'y crois pas. Enfin, moi ça va pas me porter à fond, quoi. Il peut devenir très méchant. Enfin, il est déjà très méchant, c'est compris, mais j'avoue que c'est compliqué parce qu'en plus, il n'y a plus de personnages rattachés à lui. Il y a Leia. Ouais. Qui n'est pas morte dans le film, donc qui est la seule triptyque originale à pas être morte, alors que c'est la seule actrice. A priori, aurait dû être dans l'autre, mais donc son mentor est mort, son père est mort, son leader est mort, son prof est mort. Il n'y a plus personne pour le rappeler. Sauf si on apprend en fait des nouveautés sur les origines de Rey. Alors moi, j'espère que c'est vrai. Alors, du coup, si c'est vrai. Oui, pardon, oui, alors oui. Alors, petit point là-dessus, du coup, on apprend dans ce film que... Enfin, on apprend. Kylo Ren dit que Rey n'est la fille de personne, en gros. Pourquoi aurait-il cette information ? Parce qu'apparemment, Rey le savait déjà, donc mais avec la force, il a lu dans son... Ouais, il a lu dans son cerveau. Peut-être que c'est Snoke qui leur créait ça, qui leur donnait un pouvoir de la force. C'est vrai que grande présomption de bullshit. Grande présomption de bullshit... Mais j'aimerais bien que ce soit vrai. J'aimerais bien aussi. Parce que pour moi, c'est la meilleure des solutions. J'aimerais bien aussi. C'est très élégant. Avec, du coup, ce que je lisais, une interview de Johnson du Real là-dessus, qui lui y croit. Enfin, en tout cas, mais c'est un autre problème. C'est ça. On en parlera après. Qui lui, en fait, disait que avec raison, je trouve, dans le 5, l'Empire contre-attaque, quand on apprend que Dark Vador est le père de Luke, on avait dit que ça spoilait. Ce qui nous fait, c'est pas tant la surprise, c'est la surprise de l'annonce. Et 2, la douleur c'est vraiment le personnage que tout le monde détestait et en fait qui est rattaché à notre héros. Donc ça fait mal. Donc c'est fort comme annonce. Là, c'est le pendant inverse où Rey, en fait, on apprend qu'elle est rattachée à personne et son but dans la vie, c'est d'être rattachée à des gens. Et là, on apprend qu'en fait, elle vient de nulle part, elle est toute seule. Et du coup, c'est ça qui fait mal comme révélation. C'est très très malin parce qu'en plus, c'est vraiment... Star Wars, là, du coup, ça retourne presque sur le 1, 2, 3, 4, 5, 6 où c'est vraiment la saga... Enfin, c'est vraiment l'histoire d'Anakin et de Luke. Et donc là, que ce reboot soit sur quelqu'un qui n'est pas rattaché à ça et qui en souffre, c'est assez malin. Je trouve ça assez malin. Mais, du coup, ce qui est très très... une des grosses faiblesses du film, à mon sens, de cette saga, de cette trilogie, c'est que Johnson a dit clairement que J.J. Abrams ne lui a donné aucune indication sur qui étaient les parents de Rey, et qu'il a fait ce qu'il voulait. Moi, clairement, pour moi, c'est évident. Tous ceux qui ont défendu le 7 en disant « vous verrez avec le 8 et le 9, ça fera un truc ». Là, c'est évident, en faisant le 7, ils ont ouvert des tas de portes, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. Et quand on en parlait après le 7 il y a 2 ans, tu me disais « je suis sûr qu'ils savent pas ». Et je disais « c'est rigolo parce que j'aime bien cracher sur les gens ». Mais j'y croyais pas. Pour moi, ils savaient où ils allaient. Non, moi, j'étais sûr. Et là, en fait, on a la preuve concrète qu'ils ne savent pas où ils vont. Ils ont fait le 7, ils ne savaient pas. Et là, Johnson... Lui, je pense qu'il y croit, de ce que j'ai lu. Lui, croit que Rey est la fille de personne. Mais c'est possible que Abrams dise dans 2 ans, en fait, non, t'es la sœur de Kylo Ren, t'es la fille cachée d'Han Solo, il peut encore changer. Et ça, pour moi, c'est vraiment le point qui, même si avec toutes les bonnes qualités qu'on peut trouver dans ces films, c'est le point qui fait que ça ne fonctionne pas. C'est qu'ils n'ont pas d'idée globale d'où ils vont. Et ils se tirent la bourre, je tue ton empereur. Et c'est la différence avec les films de George Lucas. George Lucas, il avait la structure narrative très très précise et très très construite. Et c'est avec tous les trucs, toutes les théories sur le parcours du héros, tout ça, des trucs un peu ringardos et tout ça, mais c'était extrêmement construit. Là, c'est au coup, c'est un film après l'autre. Et ils n'ont pas peur de se contredire les uns les autres. Même presque, t'as l'impression que le studio, ton personnage de Phasma ou de Snoke me fait chier, je les bute. T'as vraiment un truc, t'as l'impression qu'il se tire la bourre entre réals. Et en plus, c'est pas qu'il a bien fait. En plus, je trouve qu'il a mais bien voilà, fait. Mais du coup, le fait de revenir à Abrams, c'est ça qui me fait peur en fait. Bah ouais, ça c'est vrai. Là, est-ce qu'on parle de la résistance ? La résistance. Alors bon, déjà. Ouais. Le fait de parler de résistance, qui commence à avoir du sens un peu dans celui-là,
Ouais, dans le film 8. rappelons-le, dans le 7, c'était complètement débile. C'est débile, parce C'était que débile. Il y avait une république. t'as une république, ils sont du côté de la république, et t'as en une espèce place. d'ordre séparatiste. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, on peut pas parler de ces gens-là, mais qui n'aiment pas la prélogie parce que ça parle politique, en gros. Ouais. Je trouve là vraiment, déjà moi j'aime bien les passages où ça parle politique, et là vraiment, à ne pas vouloir en parler du tout, on a des films qui n'ont aucun sens. Ouais, Il y a en fait la République, non, elle existe, mais on s'en fout. L'Empire a survécu alors que t'as plus aucune tête pensante ni aucune des bases militaires existantes. Non, mais parce qu'en fait, j'ai compris. J'ai compris ça. Ah, Ce n'est pas du tout l'Empire. ouais, mais Techniquement, ce ne sont pas des Stormtroopers. mais ils ont le même costume. Oui. Le casque est un peu différent, les taches noires sont pas pareilles. Ouais, c'est chaud. Quoi. Non, c'est chaud, c'est chaud. Non, c'est pour ça que le 7 était très très énervant, parce que c'était pas seulement qu'il reniait le 1, 2, 3, mais c'est aussi une très mauvaise suite du 6. Ouais. Enfin, clairement, ça contredit le 6. C'est en fait la fin du 6, on s'en fout, quoi. Enfin, tu vois. Ouais, et puis c'est. Enfin, il y a. Enfin, comme si les 4, 5, 6 n'avaient pas eu lieu, il y a toujours une même entité méchante contre une même entité gentille. Qui s'appelle la Résistance, alors qu'ils sont. Enfin, tu vois, et on parlait de non-évolution de personnages. Du coup, Han Solo est revenu comme contrebandier, Leia est revenue comme chef de la Résistance. Elle n'est pas politicienne dans la République. Enfin. Mais là, on est sur le 7. Revenons sur le 8. C'est vrai. Mais du coup, bon voilà, on arrive avec la Résistance qui doit fuir. Bon, bah là, du coup. Là, c'est la Résistance. Là, du coup, oui, c'est bon. Effectivement. Vous pouvez être la Résistance. Vu que voilà. Et donc, il faut fuir. Il faut fuir. Bon. Voilà. Quand il faut fuir, en fait, ils peuvent nous traquer à travers l'hyperespace. Donc, faut aller chercher une solution pour ça. Déjà, je me suis dit, quand ils ont été chercher une solution, il nous reste 8 heures. J'ai dit, c'est ça qui va se passer pendant tout le reste du film. Ils vont devoir fuir les vaisseaux de l'Empire. J'ai eu un moment de, ça va être long, quoi. Je pensais que ça allait être Enfin, c'est le scénario du 5. Toujours. Ouais, mais je sais pas, dans le 5, je pense pas que dans c'est que de la nostalgie. Dans le 5, c'était la première fois. Ouais, Là, c'est la deuxième. c'est que de la nostalgie. Pour moi, le 5, ça passe, et là, c'est pas intéressant. Enfin, il y a un truc de. C'est long, quoi. Alors, moi, étonnamment, j'ai pas détesté cet arc. Ok. Il y a un peu 1000 retournements de situation. Et beaucoup de personnages, je ne vais pas résumer tout ce qui se passe parce qu'il se passe beaucoup de choses, mais beaucoup de personnages se lancent dans des actions et des longues séquences qui en vrai ne vont servir à rien. Et ça t'aime bien ? En fait, j'ai bien aimé. Parce que ça sert à rien. Oui, ça sert à rien une fois que tu as l'omnipotence du scénario et que tu sais que ça va servir à rien parce qu'ils vont rater, il va y avoir un traître, et puis les autres ont déjà une autre solution dont ils n'ont pas parlé. Mais en fait, c'est ce que je dis. C'est un film sur où est le bien et le mal, et c'est pas sur les actions, mais sur l'intention et les conséquences. Et donc, ouais, chaque personnage tente des trucs là où ils sont en fonction de ses intentions, et ça a plus ou moins des bonnes ou des mauvaises conséquences. Donc ça, moi, j'ai plutôt bien aimé que... voilà, Finn et Rose, en plus, moi, j'ai pour moi, il y a quand même... pas détesté ce duo. J'ai des bémols à mettre dans le sens où Finn, pour moi, vraiment... Autant Rose, je la trouve pourquoi pas intéressante. Ouais. Finn, il fait un peu des blagues, mais moins que Poe. Il est un peu courageux, mais moins que Rey. Alors moi, ce serait un défaut. L'humour est pas très bien dosé dans ce film, quand même. Ça dépend qui. Moi, je trouve les blagues de Poe, pour moi, fonctionnent. Moi, ça me fait rire quand il fait, quand il troll, Hux par téléphone. Moi, ça me fait rire. Il y a des blagues qui fonctionnent, mais il y a beaucoup le personnage rigolo mignon qui tombe parce que le vaisseau va vite. Donc ce personnage change en fonction des scènes. Mais ce gag-là... C'est soit les petits pingouins à poil, voilà, soit BB-8, soit... Ce gag-là arrive quand même souvent. Enfin, il y a des trucs comme ça. C'est pas le plus drôle des Star Wars, j'ai trouvé. Moi, en fait, que les actions, on va dire, ne servent à rien, Ouais. que les héros ne réussissent pas tout le temps, je trouve ça plutôt cool. Ouais. Mais, par exemple... Finn et Rose, qui vont faire un truc, au final ils ratent, et heureusement ils ont une autre solution. En soi, pourquoi pas, et c'est ce qu'on pourrait dire dans le 5 et le 6, c'est un peu ce qui se passe. Luke essaie d'aller sauver ses copains, il n'y arrive pas, il se fait couper la main, Han se fait capturer, tout le monde perd. Mais c'est au prix d'une évolution des personnages. Les personnages apprennent des choses de ça. Et ils en sortent grandis ou diminués. Ouais. Pour moi, Finn et Rose n'ont rien appris. Je trouve pas qu'ils changent du début, ils ont une espèce d'amourette auquel on ne croit pas du tout. En fait elle est pas morte, elle l'embrasse, machin. Pour moi ça juste servait à perdre un peu de temps dans le film,
et à nous montrer une nouvelle planète avec des personnages rigolos et Non, un message anti-armes. ouais, quoi. moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a une vraie évolution sur le personnage de Finn. Alors, même si c'est pas extrêmement adroit, j'y consens, parce que ça fait son affrontement avec Phasma, là. Mais non, il y a quand même, il va, à force de rater pendant tout le film, il va jusqu'à se suicider, quand même. Et non. Non, mais Ah ouais. extrêmement fort en Star Wars. Enfin, Hmm. enfin, quand même, je trouve. Hmm. Moi, j'y ai cru. Là, ce Moi moment-là. j'ai cru, j'aurais aimé qu'il le fasse. Mais enfin, il l'a fait. Enfin, on l'en a Oui, empêché, oui. mais Oui, du coup. du coup, ça n'a pas lieu. Mais Hmm. alors, par contre, là où c'est décevant, c'est qu'on connaît Disney, on nous l'a fait plus, tout ça, donc on sait que ça va avoir zéro influence dans le neuf et que son suicide va être oublié et qu'il va très Oui, très je bien vois ce que tu veux aller comme s'il n'avait pas vécu le 8. Donc ça gaffe déjà d'avance. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en vrai, dans le 8, c'est une vraie évolution de personnage, je trouve. Et j'ai beaucoup aimé que Poe ait tort. Ils font monter tout un truc où il y a un méchant amiral qui est nommé chef de la résistance quand Leia peut plus le faire. Et donc lui, il a un contre-plan parce que l'amiral a l'air très mauvais et tout ça. Et en fait, il a tort. Je trouve ça bien qu'il ait tort, mais je trouve ça du coup un peu triché de la part de la Réal. Parce qu'il a tort parce qu'on lui explique rien, ni à lui ni à personne. Ouais. Si elle a un plan, pourquoi est-ce qu'elle l'explique pas? Parce que c'est la chef et qu'il faut pas le dire. Elle voit bien que ça fout la merde. Je trouve ça un peu des facilités de scénar de pas vouloir expliquer son plan aux autres juste pour qu'on puisse Non. penser qu'elle est méchante. Non, moi je trouve pas. Non, il y a des espions partout. Il y a une hiérarchie, il y a des consignes. Moi, j'y crois à mort. Moi, je trouvais ça drôlement con. En plus, parce qu'en plus, lui, il est allé la voir en lui disant tenez-moi au courant. Elle lui répond clairement je ne peux pas vous tenir au courant, vous êtes dangereux. Elle lui fait pas confiance. Et on a vu dans le film pourquoi elle lui fait pas confiance. Il suit pas les ordres, il est pas discipliné. Non, pour moi, ça se tient. Ouais, je suis pas convaincu. Mais- Parce que non, il est pas contrôlable. Mhm. Moi, c'est presque plus l'indulgence qu'ils ont encore envers lui après toute la merde qu'il a fait. Mais bon, ça c'est normal, c'est un personnage, ça avance et tout ça, voilà, il Ouais. n'y a pas de souci. Mais à la rigueur, s'il y avait un truc pas cohérent, moi, ce serait plutôt quand l'amiral et Leia ils font je l'aime beaucoup et moi aussi. Oui, C'est plus cette scène-là, à la rigueur, du point de vue de la cohérence. Mais qu'un supérieur ne donne pas toutes les consignes, toutes les trucs aux subordonnés, surtout à un subordonné comme ça. ouais, En plus, ça a été bien établi, ils en parlent avant. Non, ça me choque pas. ouais. Oui, c'est pour qu'il y ait un cliff, on est Oui, d'accord. mais- On est d'accord, mais Ouais. et d'habitude dans Star Wars, on suit les chefs aussi. Donc on n'a jamais ce côté-là, mais non, moi, Ouais. Moi, je sais que ça m'a dérangé pendant le film, en tout cas, mais... ouais, moi, il a été rétrogradé en plus. Enfin non, moi ça me choque pas. Hmm. On est très très confus dans notre plan. Ouais, mais bon, de toute façon... De quoi on pourrait encore Si, il y a encore Ouais, des choses, ouais, il y a bien encore des sûr. choses à raconter. Est-ce qu'on parle du casino ou pas ou, Ouais, le casino, ouais, bah là, j'avoue, hein, je suis un peu d'accord. Tu sens la volonté de créer une nouvelle ville, un nouveau décor. Nouvelle Et- cantina. Étrangement, le casino, ça s'intègre pas si bien que ça à Star Wars. Là, d'un coup, t'es là. Ouais, j'avoue. Puis il y a des espèces de courses hippiques. C'est presque pas très exotique. Ouais. C'est presque trop un vrai Mais casino. Ils en profitent pour faire un petit message anti-marchand d'armes. Je dis bon, d'accord. Mais toujours sur ce truc parce que pareil, ça aurait pu être juste, ça l'est un peu, c'est un peu lourdingue sur le marchandage, vendre des armes, c'est pas bien et tout ça. Je suis d'accord, c'est un peu lourdingue et tout ça, mais toujours ce truc sur les intentions et les conséquences. Il est très clairement établi que la ville, c'est des connards qui vendent des armes aux méchants, mais aussi aux gentils. Ouais. Et ce truc-là Oui. est clairement dit et clairement souligné. Et anti-manichéisme, dont tu Et parles au début. où il lui dit choisis bien ton camp, tout ça. Et c'est quand même. Ouais. C'est la phrase pour sauver le truc. Oui. Ne soyons pas dupes non plus. C'est pas non plus un truc de ouf sur la complexité des rapports économiques et du marchandage d'armes. C'est pas non plus ce que je dis, mais c'est pas que débile. Ce truc-là est quand même placé, quoi. Petit point Benicio del Toro. Ouais. Moi, je le trouve plutôt. Je trouve que ça marche plutôt, même si on sent qu'il a pas beaucoup de temps à l'écran, qu'il faut le rentabiliser.
Il y a un peu un côté. Au début, moi, je pensais qu'en fait, c'était lui moi, je pensais vraiment que c'était lui qui venait chercher et qu'il avait perdu son espèce de petite étoile pour le reconnaître là. Et que c'est l'autre qui l'avait récupéré et qu'en fait, des mecs qui peuvent pirater l'Empire, il n'y en a pas 40. Ah bah en fait, si. En fait, si, ouais. Il est pile poil dans leur cellule. Enfin, tu vois, ça, j'avoue, ça tombe bien, quoi. Ça, c'est très. Pour moi, vraiment, c'était le mec qui devait rencontrer. Ça, c'était très. En plus, ça, c'était vraiment un autre des points noirs de l'épisode 7, qui est la coïncidence. Ouais. Là, il n'y en avait pas. Enfin, Ouais, là, c'est dommage. Là, c'est vraiment dommage. Il suffisait juste de dire c'était lui dès le début, et ils se retrouvent en prison, parce qu'ils se font choper quand ils se parlent. Et en plus, ça résolvait tout. Et en plus, j'ai l'impression que c'est même pas un traître de l'Empire depuis le départ. Toi, ça aurait pu être. En Ouais. fait, ils l'ont caché pour les mener en erreur. Ouais. En fait, c'est au dernier moment. En fait, il les a vendus parce que Apparemment. tout n'est pas noir ou blanc. Et en soi, pourquoi pas. Mais du coup, ça fait bizarre de tomber pile sur lui. Je trouve qu'il y a un peu côté, en côté direction d'acteur. On te voit pas beaucoup, mais on sent que t'es important. Vas-y, genre bégaye ou donne-toi une contenance Ouais. pour te créer un personnage en 5 minutes d'écran que t'as. Bah, c'est clairement l'équivalent de Lando. Ouais. Un peu. Sauf que Lando avait un côté classe, et donc là, ils font un peu L'inverse. le côté pas classe, mais Ouais. c'est un peu avoir un personnage de l'envergure de Lando, quoi. Ouais. D'ailleurs, j'ai cru que ça allait être Lando. Mais ouais, il y a des gens qui disaient ça, mais j'ai pas Ouais, du tout pensé. Moi, mais, j'ai tout de suite. J'ai vraiment cru que ça allait vraiment. Parce qu'il y a un moment, il est allongé, on voit pas qui c'est, tout ça. Mais non, c'est Mais pas, c'est pas Lando. petit point. On fait au pif, dans Ouais, le désordre complet. le point. Petit point Yoda. J'avais oublié. Je suis emmerdé parce que un comeback justifié, j'ai Ouais. trouvé, au-delà du fanservice, effectivement, Yoda qui revient là pour dire ça à Luke à ce moment-là, ça se tient. Je suis d'accord. Ça arrive même à justifier que ce soit Yoda, donc un acteur facile à faire revenir plutôt qu'Obi-Wan. Enfin, ça passe. Parce qu'a priori, pour moi, il avait une relation plus forte avec Obi-Wan. Mais effectivement, là, il parlait de formation de Jedi, tout ça. Donc sa formation, c'est quand même Yoda. Donc ça passe. La marionnette, je suis pas sûr. Je trouve pas ça super bien fait. Ça se voit que c'est pas la même. Enfin, on reconnaît pas le visage de Yoda. Écoute, moi, je me dis, c'est la marionnette. C'est pour du fan service. En tout cas, j'ai vu que c'était une marionnette et à un moment, ça m'a sorti du film. Ouais. Je sais pas si ça m'a vraiment dérangé plus que ça. Je trouve ça. Son intervention, je la trouve intéressante du côté. Transcender le bien et le mal en fait. On est aussi là-dedans de oublier le passé, qui est à la fois un méta-message, hein. Oublier les anciens films, pour faire des trucs bien aussi maintenant. Par contre, moi, je ne l'avais jamais vu lancer des éclairs en tant que fantôme. Non, ça c'est. S'il peut le faire, pourquoi est-ce qu'il aide pas les gens? Enfin, tu vois, Alors ça c'est un grand truc, j'ai cru voir que les gens gueulaient bien sûr, gueulaient pas mal là-dessus sur les nouvelles formes, les nouveaux usages de la force. Donc notamment ça, les morts qui jettent des éclairs. Il y en a qui me dérangent pas, genre on peut arrêter des blasters dans le set de Kylo Ren. Pour moi, il y a un toi ou vraiment la lecture mentale à ce point-là, des trucs où pour moi c'est un prolongement de. Après c'est très subjectif, hein, je dis pas que j'ai une règle. Là du coup que les morts puissent influer tant que ça, j'avoue que ça m'a un peu fait. Ah bon, on peut le faire. Ça m'a un peu fait bizarre. Après, il y a toujours l'argument de. En fait, c'est un rêve. Oui, d'accord. Non, mais il est tout seul. Ouais. Il parle. Sur son île depuis. Il parle à un fantôme. Il a une torche dans la main. L'arbre brûle. Ouais, je pense pas clairement. Enfin, chose que tu veux dire. Non, mais moi, j'ai. Enfin, je sais pas. Moi, j'avoue. J'avoue, j'ai tiqué. J'avoue, quand ça a eu lieu, j'ai tiqué, mais après, j'ai accepté. Après, du coup, c'est vrai que d'un coup, on découvre. Parce que ça n'a pas de conséquences. Bah non, parce qu'en fait, les livres sont pas brûlés. Ah bon? T'as pas vu ça? Parce que du coup, donc en fait, il y a des livres Jedi qui sont importants. Que Luke tient don de ses os. Ou qui sont restés là avec le peuple des petites grenouilles et que lui a été gardé. Ouais. On sait pas trop ce qui est écrit dedans, mais ça a l'air d'être important. En fait, on les détruit, donc c'était important, mais c'est symbolique. Et en fait, au dernier plan, on voit que Rey a les livres dans son sac. Enfin, dans un des derniers plans. Oh, j'ai pas fait gaffe. Donc Rey a récupéré les livres. Donc en fait, c'était pas très grave la scène avec Yoda non plus. C'était symbolique. Bah, c'est sur. Ouais. Non, mais c'est sur l'acceptation de dépasser le passé et tout ça. Mais en fait, le coup des livres. J'avais pas mais vu qu'il n'y a plus de maître Jedi vivant, peut-être que ça va lui servir. J'avais pas vu ce plan. Une sorte de manuel, quoi. C'est pratique. Mettre un casque où vous ne voyez rien. Devenir Jedi par manuel. Demander à un copain de vous tirer dessus. C'est pas mal. Après, du coup, Marc Hamill peut-être en fantôme dans le 9.
qui va la former Qui va la former, je sais pas, mais moi je pense, pour parler d'attente du 9, je pense que Mark Hamill peut revenir en fantôme. Parce qu'il le dit plus ou moins, on se reverra. Puis En même temps, il dit comme. Il a une mort à la Obi-Wan qui revient aussi, donc. Ouais. Mais après, c'est pas obligé non plus, hein, mais bon. Je pense, moi je mise un peu là-dessus quand même. Ouais. Mais voilà, Yoda, ouais, quand même, Yoda, on pense à tout. On pense à Big Up. Sur la scène de fin, du coup, sur l'attaque là, sur la planète rouge et blanche, classe. Je trouve très beau, ça fonctionne très bien. Classe. L'arrivée de Luke qui fait son gros badass, qui prend tous les missiles dans la gueule, moi je trouve que ça marchait. Classe. Combat avec Kylo Ren, en fait il le touche pas parce que c'est un fantôme. Tu vois, ça en termes de pouvoir de la force, moi j'accepte. Parce que c'est un vivant qui le fait. Donc Skype, ça passe. Non mais tu vois, il y a un truc de. C'est un pouvoir de vivant, peut-être qu'il peut accéder. Moi, c'est vraiment le côté les morts font de la magie qui me dérange un peu. Ça l'a fatigué, il meurt. Ok. Enfin, ça l'a fatigué, c'est plus que ça, mais. Ouais, moi j'y crois d'autant plus à sa mort. Alors oui, mort de Luke, je crois que les gens gueulent aussi parce que Luke est mort. Moi je trouve ça cool. Moi là où j'accepte encore plus, c'est qu'on ne sait pas s'il meurt d'épuisement ou si ou vidé ou tout ça, ou si c'est pas un truc, encore une fois, à la Obi-Wan qui accéder à un niveau qui de se laisse un peu mourir pour accéder à une forme supérieure. Qui disparaît comme lui. Qui permet en gros de faire Skype. Il fait pas grand chose d'autre, Obi-Wan, une fois en fantôme. Après, si Yoda peut lancer des éclairs, ça ouvre plein de trucs, quoi. Tu vois. Ouais, mais je pense pas. Ce serait triché. Je pense que les morts ne peuvent que conseiller les vivants. Et cramer des arbres. Mais je pense qu'ils peuvent pas le faire si. Enfin, je sais pas. On verra, mais enfin, ils font ce qu'ils veulent. Hein, mais donc, ouais, je pense c'est aussi interprétable comme ça sur Luke qui décide un peu de disparaître plutôt que de se relever. Puis laisser la place à la nouvelle génération. Il y a un truc, lui a fait des erreurs. Enfin, moi, ça m'a pas choqué. Je trouve ça. Puis joli, une belle scène. C'était bien. Puis Luke Skywalker, encore une fois, Mark Hamill, là 30 ans après, moi vraiment j'y crois. C'était quand même compliqué avec Harrison Ford. Ouais. Et du coup, question que j'ai vue sur internet, est-ce que tu penses quand il disparaît sur son rocher à la fin, est-ce que son bras mécanique reste par terre ou est-ce qu'il disparaît avec lui? Est-ce que sa cape disparaît pas mais ses fringues, oui. Tu vois, est-ce que le bras mécanique est inclus dans le. Voilà, c'est cadeau. Il y a des trucs qui disparaissent pas, pour moi tout disparaît. Il y a sa cape qui reste sur le rocher, qui s'envole. Non, pour moi, tout disparaît. Enfin, sauf la cape. Rien, les fringues ne disparaissent pas pour moi. Mais la main mécanique? Du coup, je pense qu'elle disparaît pas non plus. Donc il disparaît, ça fait clunk, et puis c'est fini. Je pense. Non, très bien. Je sais pas, hein, j'ai l'impression que quand Obi-Wan il meurt, Dark Vador il tâte du pied et j'ai l'impression qu'il n'y a pas que sa cape, qu'il y a un peu de plusieurs couches de vêtements. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Continue un peu à explorer. On commence à avoir fait le tour un petit peu de tout ça. À avoir fait un peu le tour. Concept pas mal. Si, quelque chose aussi que j'avais vu sur Zone Geek, et Gilus, si tu nous regardes, je vous salue et je vous remercie pour la qualité de vos vidéos. Sur l'attaque de la Générale Holdo sur la flotte de l'Empire, c'est pas l'Empire du coup, mais son coup dans l'hyperespace dans les vaisseaux. Très belle scène. Mais le point que eux soulevaient et que je voulais voir avec toi, c'était si c'est possible, pourquoi vous ne le faites pas plus? Si c'est une espèce de super arme qui peut tout casser, est-ce que tu prends un petit vaisseau piloté par un droïde? Enfin, toi, il y a un truc un peu de. Ça a l'air pas mal comme attaque quand même. Vous pouvez pas l'utiliser plus? Non, ça c'est un peu compliqué, surtout que la scène du début, c'est avec des bombardiers qui lâchent des bombes et tout, donc. Enfin voilà. Mais la scène est très belle en tout cas, c'est très bien. T'as une espèce de grand silence de l'espace qui est ténu. Mais ça, faut vraiment qu'ils arrêtent. C'est pareil, ils refont. Alors, c'est pas la même forme, mais ils refont le coup de. Il y a une mini étoile de la mort. Qui est blindée, mais si tu tapes pile poil au milieu. C'est une grosse, c'est une petite, c'est à roulette, c'est une planète. Ce truc-là, il faut qu'ils arrêtent.
En plus, il le nomme à chaque fois. Enfin, dans le set, c'était il y a l'étoile de la mort, mais c'est complètement différent. Regardez ces hologrammes. Elle est beaucoup plus grosse. Là, c'est l'inverse. Donc, elle est C'est la même technologie que de la mort, mais mais sur c'est rond. beaucoup plus petit. Et tu fais, il aurait dit c'est un canon blindé, ce serait moins vu, je pense. Ouais, et mais- puis on s'en fout. Enfin, tu vois, Surtout qu'ils n'arrivent pas à le détruire, donc ils n'étaient même pas obligés de dire que c'était blindé, ils pouvaient dire qu'ils tiraient partout et qu'ils y arrivaient pas. Enfin bref. Mais bon, ouais, ça j'avoue, faut arrêter. Sur le coup, ça m'a pas sorti du film, honnêtement. Je me suis dit, ouais, je sais pas, je sais pas ce que je me suis dit. Ouais. non. Je sais pas ce que je me suis dit. Parce qu'encore une fois, ça leur fait gagner du temps, mais. En fait, j'ai même pas vu que ça détruisait toute la flotte. Ça détruit des trucs, mais la flotte, elle est encore Ah, là. tu parles du vaisseau en hyperespace. Ouais, pardon. Bah en fait, Donc, je il crois est que ça poursuivi. fait monter des rayons qui cassent un peu tout autour. Ouais, mais ça détruit, ça envoie des ça débris. détruit pas tout. Ça détruit le gros vaisseau en tout cas. Ça détruit le gros Je vaisseau. dis que c'est quand même mais, pratique parce qu'ils avaient l'air quand même bien. Non, mais non, mais par contre, c'est pratique. Ça, je dis pas. Mm. Mais c'est pareil, hein, pourquoi on peut pas télécommander les vaisseaux? Ouais, Pourquoi il ouais. y a des équipages si finalement une seule personne suffit? Et pourquoi du coup? Parce que du coup, au début, ils arrivent en hyperespace, puis ils se rendent compte qu'ils se sont fait traquer. Ouais. Mais ils allaient où? Parce qu'ils arrivent au milieu de rien et après ils roulent pendant 1 heure et demie pour arriver à la planète rebelle. Pourquoi pas directement arriver à la planète rebelle dès le départ et se planquer là-bas? Enfin, tu vois, il y a des trucs un peu où tu dis. T'as l'impression que c'est pour faire perdre du temps au scénario. Pour moi, Finn et Rose, il y a un peu de ça. Enfin, pas que, mais il y a un peu un truc des fois où tu te dis, bon, bah. Ouais, mais non, je sais pas, ça m'a pas choqué. Et, merde, j'avais un truc en plus. Si, le général Hux, le méchant nazi. Ah oui, on peut en parler. Alors pour moi, lui, ça marche pas. Moi, j'y crois pas du tout. Parce que, pour moi, c'est la faute du film. Parce qu'il le ridiculise. Ça fait partie du personnage, et il est ridiculisé par Snoke et par Kylo Ren. Il fait ses petits caprices d'enfant nazi. Mais du coup, les moments où il est censé être effrayant et crédible, bah du coup, j'y crois plus. Parce que vous le tapez tout le temps. Je crois pas qu'il y a des moments où il est censé être effrayant et crédible. Ah, je sais pas. Genre quel moment Bah, je sais plus, mais. Pour moi, c'est le personnage comique méchant parce qu'il est. Il Ouais, c'est pime, bizarre, quoi. Du coup, c'est une espèce de rivalité entre lui et Kylo Ren. Enfin, tu vois, genre, quand ils se croisent, il Ouais. le retourne en disant hey, c'est moi le chouchou de C'est l'empereur. quand même établi que c'est une merde, là, le rouge, j'ai l'impression. Ouais, mais du coup, il fallait le tuer. Enfin, je sais pas. Juste pour avoir Après, un sous pour le film d'après. c'est ça la question, parce que d'ailleurs, il fait le méchant, je sais plus, le Snoke, là, il fait une blague là-dessus sur tu te demandes pourquoi j'ai ce débile-là. Il donne pas vraiment de réponse après. Bah, il dit parce qu'il est débile et que c'est pratique, quoi. Ouais, mais enfin. Bah, la bêtise est pratique à manipuler, quoi, en gros. Ouais, mais j'avoue, c'est décevant comme explication. Enfin, ouais, peut-être qu'il va changer de camp, je sais pas, non, je sais pas. Oh, je pense pas, lui. Ce personnage, Il a l'air quand même bien méchant, lui. Ouais, ce personnage, pour l'instant, est pas très Il est intéressant. pas et terrible, là. pas suffisamment drôle pour Ouais, c'est ça. justifier. Parce que moi, j'interprète ça comme ça, que l'intérêt, c'est ça, hein, c'est censé être rigolo. Et en soi, qu'il y ait des blagues du côté des méchants, en soi, l'idée est pas mauvaise, hein, mais là, force est de reconnaître que c'est pas convaincant. Ouais. C'est pas convaincant. Si, il y a un truc dont on n'a pas parlé. Ah ouais? Si je te dis Superman. Alors pour moi, ce passage du film n'a pas du tout marché. Leïla dans l'espace qui commence à geler, qui récupère le vaisseau grâce à la force. Je suis vraiment sorti du truc. Mais j'étais là-bas, non, moi j'y crois pas du tout. Moi, factuellement, sur le papier, ça aurait pu ne pas me déranger. J'aurais pu accepter. J'aime beaucoup cette idée qu'à un moment, on en parle depuis plusieurs films, que Leia a des pouvoirs, que Leia et tout ça, et que ce truc-là ait lieu. En soi, sur le papier, ça ne me choque pas, mais effectivement, c'est pas bien fait. Non, c'est ça. C'est pas bien C'est fait. ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Et après, ouais. Et puis c'est même pas trop le côté. Ils auraient pu en profiter pour la faire mourir parce que du coup ça aurait pas été une très belle mort non plus. Moi, j'y ai cru. Hein. J'y ai cru à la mort. Bah, j'y ai cru Leia. aussi. Je me suis dit, c'est bon, très bien, il fallait le faire. Peut-être que ça a été tourné. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une occasion là. C'était pas la mort qu'ils auraient souhaité, Ouais, mais ça fallait s'en sortir. Surtout que je suppose qu'ils l'ont quand même lifté numériquement. Parce que d'un coup, elle fait jeune. Donc, Sur cette scène-là, dans ouais, l'espace. ouais. Et je me suis un peu dit, et on revoit son visage jeune avant qu'elle meure et tout. Le truc commence à geler, puis en fait, elle Donc revient ça- en Mary Poppins là. Donc c'est qui, non, ça c'est. ça n'a pas du tout marché. Quoi. Et alors, encore une fois, moi, sur le papier, ce nouvel usage de la force, en soi, j'aurais pu accepter. Bah, moi, oui et non, parce qu'il y a un côté, tu vois, cassons le manichéisme de
Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. La force, en fait, tout le monde peut plus ou moins la sentir. Finn peut aussi se battre au sabre laser. Pourquoi pas? Parce que bon, il fait gaffe. C'est ça, ouais, ça n'a rien à voir avec la force. Ça, ouais. Normalement, personne ne touche un sabre laser à part les Jedi dans les autres Han Solo. films. Oui, Dans le il découpe un Ah bah, tonton. ouais. Ouais, non, enfin, il Donc se bat pas avec. Non, mais c'est utilisable. je veux Oui, dire. c'est utilisable. C'est pas un objet Mais magique. c'est censé être un truc où il faut vraiment maîtriser ton corps parce que comme c'est très dangereux et que ça n'a pas de poids, tu peux te trancher la jambe tout de suite. Enfin, t'as un truc de. Ouais, mais c'est un soldat, Finn. Ouais, ouais. Enfin, en tout cas, moi, mais ça me dérange pas en soi. Ouais. Et que du coup, Rey, qui est la fille de personne, peut aussi sentir la force. Il y a un truc en fait de c'est plus Ouais. une lignée de gens qui possèdent ça et les autres sont des merdes. C'est en fait, tout le monde peut être sensible à la force, il n'y a plus de gentils, il n'y a plus de méchants, faut tous faire gaffe. Mais les Skywalker sont quand même balèzes. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu que Leia, Ouais, mais ça, c'est- on la voit jamais, on a des pouvoirs, d'accord. Moi, ça m'a. Je sais que c'est. ouais. En fait, puis c'est pas rien. Enfin, tu vois, il y a un truc quand même de Mhm. vol. Moi, Il y a ça a, pas de été, gravité. ça a mais- été établi avant dans les films que si Luke disparaissait, il y aurait Leia comme espoir, que la force est puissante en elle. Ouais. Moi, en soi, ça me choque pas. Après, ce qui me choque, c'est effectivement c'est que cette scène est très mal faite et que ça ne sert à rien. Enfin, Ouais. ça devrait être énorme, un personnage qui est suivi au vide interspatial. C'est assez bien accepté. Donc, elle est quand même dans le coma à un moment du film, mais quand elle en sort Ça va. comme quelqu'un qui sort du coma, pas comme quelqu'un qui a survécu à l'espace et qui a volé. Ouais, mais qui a- quelqu'un qui sort du coma gentiment. Enfin, tu vois. Ouais, et puis qui a eu la volonté de. Hmm. Et alors, ça contredit le 7, mais sur un truc qui n'était pas cohérent dans le 7. Donc, qui était que les gens ne savent plus du tout qui est les Jedi, et si la Force existe et tout ça. Hmm. Ils font ça dans le 7, ils sont là, les Jedi ça existe, la Force ça existe, tout ça. Donc là, clairement, les gens, des gens pas Jedi, ils voient Ouais. des démonstrations physiques, il y a des rochers qui volent devant eux, tout ça. Plus même que dans le 4, 5, 6, j'ai l'impression. Oh, ça voltige là. Ça... Et c'est accepté. Là, c'est accepté, tout le monde. C'est vrai que dans l'idée que l'Empire ou le Nouvel Ordre, tu vois, fasse disparaître, enfin efface, on va dire, les pouvoirs Jedi de la mémoire des gens, veulent pas en parler, que les gens se disent que les Jedi deviennent une légende. C'est une explication, ça? Non, mais j'imagine. Ah oui, d'accord. Je projette une Ah, vision. si, c'est une hypothèse personnelle. C'est une hypothèse personnelle. Toi, je me dis, dans le 4, 5, 6, dans la trilogie originale, les Jedi, toi, Luke, il connaît pas les Jedi, ou il en a Ouais. vaguement entendu parler. Ah si, il en a entendu parler. Ouais, enfin, du coup, c'est un truc un peu mythologique aussi, quoi. Ouais. C'était à une clairement. époque, on peut se dire que l'Empire qui contrôle la galaxie Oui, ne clairement. veut pas en parler, et du coup bloque ça. Enfin, tu vois, bloque les infos là-dessus, Ouais. et du coup, les gens ne savent pas trop ce que c'est, ou ça devient une légende. Mais Ce même qu'ils ont un les, peu voulu refaire au même début les du set. méchants, hein, parce que les généraux se foutent de Darth Vader. Ouais. Dans le 4, sur sa Oui, avec- vieille avec sa religion, magie. vieille pratique, tout ça. Enfin, ouais, c'est vraiment plus personne n'entend parler de la Force. Et du coup, pourquoi pas, au début du set, ils ont voulu refaire ça aussi. Ce que je trouve un peu maladroit, c'est que ça fait 30 ans et on vit sous une république sauvée par les Jedi, quoi. C'est pas l'Empire qui tient, Ouais, c'est ouais. pas le Nouvel Ordre qui tient les croyances. Non, vous l'avez compris, on n'a pas aimé le 7. Non. On en parle Mais, tu vois, ensuite, on revient mais dessus. du coup, pour commencer Ouais. à clôturer doucement, Ouais. moi j'ai plutôt passé clairement passé un meilleur moment devant le 8 que devant le 7. Oui, moi aussi. Je trouve les réponses amenées à certaines questions plutôt bien foutues, plutôt élégantes. Ouais. La réalisation, je l'aime bien, mais malgré tout, comme je sais qu'ils font n'importe quoi avec la saga, qu'ils ne savent pas où ils vont, c'est des impressions temporaires qui ne peuvent pas, pour moi, rendre le film Star Wars, quoi. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc de... Ouais, bah moi je. Et si c'est à nous, fans, de créer des théories pour faire des relations entre ce que les réalisateurs n'ont pas eux-mêmes pensé, ça m'intéresse pas en fait. Ouais, moi je vais dire à peu près la même chose, c'est-à-dire n'ayant pas aimé le 7, je trouve que le film est vraiment un très bon film, étant donné qu'il est la suite du 7. Les réponses aux questions m'ont beaucoup plu, que certaines questions n'aient pas de réponse. Ça m'a plu aussi, Snoke je m'en foutais, Ouais. Phasma je m'en foutais, Ouais. et même, enfin c'est la... Les Chevaliers de Rennes, on s'en fout. Les Chevaliers de Rennes. On s'en contrefout éperdument. Je trouve il y a plein de bonnes idées qui renouent un peu avec des choses bien de la saga, tout ça. J'ai beaucoup plus cru aux personnages. Vraiment, pour moi, dans le set, c'était des archétypes. Là, les personnes, enfin, à part Finn, je vais dire, là, l'exception dans les deux films, c'est un peu Finn qui, du coup, était vraiment cool dans le set. Et là, j'avoue, est un peu désavantagé, mais Poe, qui pour moi était était juste un visage dans le set avec une caractéristique bon pilote.
sans que ce soit démontré, Ouais, juste voici Poe, il est bon pilote. Et anormalement très sympa avec Finn. Parce qu'il Ils se faut, font des câlins très vite. Hein. parce qu'il faut un personnage sympa. Ouais, mais enfin, qu'il se fasse des câlins, pourquoi pas, mais enfin, ils se connaissent pas. Enfin, Ouais, ouais. il y avait beaucoup de démonstrations de très franche amitié entre des gens qui se connaissent pas dans le set. Ouais, ouais. Là, on a la première rencontre avec Poe et Rey. Du coup, c'est intéressant. Oui, c'est drôle. Du coup, intéressant. Ah, je suis Ray. Ah, c'est vrai qu'ils se connaissent pas. Et ouais, Ouais, ouais. Et du coup, pas gros câlin, parce que non, on se connaît Ouais, pas. on se connaît Je trouve ça vraiment cool. Enfin, vraiment, les personnages, j'ai vraiment plus kiffé dans le 8. Effectivement, pour moi, donc, par contre, c'est officiel. Le 7 n'est pas un épisode 7, c'est un reboot. Le 8 est donc la suite de ce reboot. C'est plus la saga Star Wars. Star Wars Alpha et Star Wars Beta, quoi. Ouais, voilà, non, mais c'est des histoires dans l'univers Star Wars qu'on peut aimer ou pas aimer, mais c'est complètement déconnecté des 6 premiers films, je trouve, en contradiction même. Donc après, voilà, enfin, c'est évident que le 7, ils avaient rien. Enfin, ils avaient rien prévu, il n'y avait pas de plan. Ouais, moi vraiment, j'y croyais pas à ce qu'ils n'aient rien prévu avant de le lire là cette semaine. Et là, je me dis, ah non, c'est fini. Quoi. Là, et donc voilà, donc je pense, voilà, la suite, il y aura des bons. Et du coup, est-ce qu'on peut faire ouais. un petit point ouverture Ouais. Envie et désenvie pour le 9. Qu'est-ce qu'on se Voilà. dirait ça peut être cool et qu'est-ce qu'on se dirait ça j'en veux Ouais. pas. Pour terminer là-dessus. On l'a déjà dit, mais j'aimerais beaucoup voir Rey tenté par le côté obscur. Ouais. Et le rejoindre, même temporairement, mais vraiment rejoindre, quoi, qui a vraiment, même si c'est temporaire, un moment, Quel but des gens. soit vraiment méchante. Ouais. Ouais. Ça, j'aimerais bien. Ça, je trouverais ça cool. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je trouverais intéressante parce que, même si elle sait un peu tout faire, machin, c'est souvent des attributs qui sont dans le cinéma d'action traditionnel, des attributs d'hommes. Et la femme est relayée à un rôle dans une histoire amoureuse. Et là, c'est pas le cas. Je trouve ça très bien. Ouais. J'ai pas du tout envie Alors qu'il y ait attention, histoire amoureuse, on n'en est pas à l'abri complètement. Ouais, et ça, j'en ai pas du tout envie. Entre elle et Kylo Ren, je ça comprends. m'emmerderait profondément. Entre elle et Finn, peut-être, on sait pas. À la fin, ils se font des câlins. Une espèce de triangle Bah, amoureux on avec sait, Rose. là, c'est plus ou moins explicite que Finn, il a un petit béguin pour elle. Pour Rey. Pour elle. Ouais. Finn. La réciproque est pas, Une espèce de triangle la réciproque amoureux. est pas montrée. Alors si elle arrive d'un coup, ça va être très très chiant. Ouais, ça. parce qu'en vrai, ils se voient Si, pas, en fait, beaucoup, quoi. En fait, serait amoureuse de Finn aussi. Parce que là, on voit très bien Mais que Rose, Finn... parce que Rose est pas morte. Oh, non, mais moi, j'ai pas vu que Finn était amoureux de Rose. hein. Non, mais justement, Rose est amoureuse de Finn, qui est amoureux de Rey. Enfin, Ouais, il y a ouais. un truc que ça m'ennuie profondément, quoi. C'est pas. Moi, il faut voir. Moi, franchement, j'ai pas d'opposition de principe sur Kylo Ren. Putain. Kylo Ren et Rey. Ben Solo Rey. Moi, si c'est bien fait, je dis pas non. Hmm. Finn Rey, non. Enfin, si ça aboutit. Parce que pour moi, je veux bien croire que Finn ait eu un coup de foudre pour Rey. Oui. Mais clairement, Rey, L'inverse. on n'a jamais vu montrer la moindre attirance de Rey pour Finn. Puis en vrai, ils se sont vus 20 minutes quand Dans tu le- les dans le étaient premier- sur l'île de Luke pendant tout le 8. Ouais, alors il y avait dans le 7 aussi. Ouais, mais ils sont pas Mais beaucoup. là, dans ce film-là, ils ne se sont pas vus. Voilà. BB8, C3PO. Voilà. C'est ça qu'on n'a pas parlé aussi, le R2D2. On retourne dans la critique. Ok, on retourne à la critique. On retourne dans la On n'est pas fini. R2D2. En vrai, voilà, pour moi, On s'en fout, non? moi ça va, moi ça passe. Ça passe. On s'en fout dans le sens, c'est pas très important. Bah, c'est ce qui convainc Luc de Ouais, c'est vrai. Oui, 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 c'est ça dont Oui. tu parlais. cette scène-là. Je suis votre dernier espoir. Moi, pourquoi pas? Mais en fait, le problème, c'est que ça montre à tel point les nouveaux apports du set sont des... Enfin, par exemple, en fait, très clairement, des deux films, BB-8 et R2D2 ne peuvent pas coexister parce que c'est le même personnage. Enfin, Ouais. donc... Il y en a là, un qui a été créé quand on pouvait faire de l'animation 3D, puis l'autre qui était fake voilà. et marionnette. Donc ils ont Enfin, un acteur. Ils ont fait la scène d'R2D2 parce que c'est un truc que BB-8 ne pouvait pas faire lui-même et ça n'aurait eu aucun sens. Et cela étant fait, R2D2 ne peut pas être là si c'est un film de BB-8 parce que BB-8 c'est tellement R2D2. C'est pareil, ils ont essayé de replacer la martienne qui était pseudo Yoda dans le set. Oui, alors elle... Ouais, je m'en fous.
franchement, il fallait pas. On Ouais, non. supprimait ce personnage et vraiment, je ne veux pas savoir comment elle a eu le sabre de Luke dans son coffre. Je ne veux pas le savoir. Je suis prêt à accepter zéro explication. Si on ne la revoit plus. Elle l'a eu. Non, mais vraiment, comme Snoke, je veux pas savoir posthume qui c'était, son enfance et tout ça. Enfin, le grand méchant de Star Wars, on a eu la prélogie pour savoir qui c'était. Enfin, c'est. Et mais donc Snoke, je veux pas de prélogie sur Snoke, vraiment pas. Un petit film à la Rogue One, tu sais, sur l'enfance de Snoke, tu sais, Ça, on l'aura, c'est sûr. quand il s'était fait taper à la récré. On l'aura, c'est sûr. Mais ça va finir par arriver. Je veux pas voir ces films. Donc les attentes et espoirs du 9. Ouais. Après, c'est vrai que du coup, pour revenir sur RD2 2 secondes, Ouais, si, vas-y, pardon. euh, R2D2. pareil, petit point, je crois que c'est des nouveaux Zone Geek qui m'a vraiment intéressé dans ces vidéos, qui font un point en fait sur la carte. Et pareil, Ouais. je veux te soumettre ça pour voir ce que tu Ouais. en penses. Cette carte où BB-8 n'en a qu'une partie Ouais, dans le set. On revient au 7-8 parce Ouais. que c'est lié pour moi. ouais. Apparemment, on peut pas juste savoir avec le bout de carte où il est. Mais du coup, l'Empire, s'il récupère ça, il peut quand même savoir. Parce que lui, à l'autre bout de la carte, comme les rebelles qui l'ont dans R2D2, qui ne montrent pas l'autre bout de carte avant. Bon, ça du coup, c'est pas très clair, je trouve. Non, ce truc des cartes. Alors là, on retombe, Et en plus- là, on retombe sur le 7. Ouais. Pour le coup, mais... Et du coup, pour le 8, si apparemment Luke ne veut pas être retrouvé, ça a l'air d'être très explicite, Ouais. c'est lui qui a donné la carte à R2. Ah, mais ça, c'est son robot. C'est son robot traceur qui. Non, c'est le robot. Ah oui. R2D2, c'est le robot de Luke. Oui, mais du coup, Donc, que le robot de Luke et les informations de Luke sur lui, ça, moi, ça me. comment il s'est. Enfin, ouais, du coup, il l'a tracé. Bah, ça, c'est le truc qu'on sait pas. C'est à quel moment Luke est parti, qui s'est séparé d'R2, ça, c'est des trucs qu'on sait pas. Mais Et du on, coup, qui est-ce qui a on séparé aura des tas de spin-off là-dessus pour nous expliquer en long et en large. qui est-ce qui a séparé la carte en deux, tu vois? Est-ce que c'est Luke quand même? Ouais, ça, c'est pas clair. Parce que Et c'est puis, R2 et qui puis, voulait pas qu'on retrouve trop facilement son maître. Et puis R2 finalement retrouve le morceau parce que ouais non mais ça c'est ouais mais ça c'est le 7 donc Ouais, mais enfin, oui. ouais, le 8 Et n'a lui, pas t'as eu du mal à y répondre le parce 8 que n'a pas résolu tous les problèmes du 7 c'est sûr mais c'était compliqué. mais ouais voilà ça partait de très loin et voilà ne nous mentons pas dans les autres films il y a aussi des incohérences Non, bien sûr, mais on est là pour critiquer. mais ce truc de mais moi j'ai pas repensé aux cartes en voyant le 8 ça m'a gêné pendant le 7 mais Ouais, non, j'ai pas pensé, non, c'est en revoyant, là, Gilus. ah oui d'accord parce que là parler. pendant le 8 je me suis pas redit mais oui ce truc des cartes dans le 7 est vraiment pas clair. Et du coup, sur les attentes, et on va terminer, hein, promis, on y arrive. Les attentes De donc, toute façon, vous pouvez voir en bas de la vidéo combien de temps il reste. Nous, ouais, on peut pas. Parce nous, on que... peut pas, parce qui d'autre alors je sais pas moi je pense que Du coup, Leia va mourir, Leia va mourir dans le 9, hein, je pense. alors moi j'ai une théorie là-dessus. En fait, c'est elle, Snoke. Non, j'ai une théorie, c'est que le 9 va se passer longtemps après. Qu'on va avoir une longue ellipse de temps. Et qu'elle sera morte dans le générique de Que départ. potentiellement l'enfant de la fin, on va le voir grand. Ah oui, l'enfant qui attrape le balai. Voilà. Ou en tout cas un adulte qui avait l'âge de l'enfant. Quelque chose comme ça, moi j'y crois assez. Et que du coup, Leia pourra être morte de la raison qu'ils veulent dans l'intervalle. Et Ça genre, tirait, toi, ça comme solution que t'arrives, en fait, Leia est morte? ouais, si c'est bien traité, genre si la première scène c'est ses funérailles par exemple. Ouais. Un truc comme Oui, ça. que juste pas on la dégage. Non, faut pas la dégager, mais genre le premier plan c'est ses funérailles parce qu'elle est morte dans telles circonstances mystiques sur lesquelles va falloir un peu enquêter ou je ne sais pas. Moi, de toute façon, ils ont dit qu'ils voulaient pas la recréer en 3D. Ouais, j'ai entendu l'inverse aussi, donc. Ah bon? Bah, je sais plus quoi, qu'ils avaient déjà la comédienne qui a été dans Rogue One à la fin, sur laquelle ils ont mappé son visage, je sais pas quoi. Enfin. Moi, je les avais vu qu'ils avaient pris la décision de pas le faire. En tout cas, moi je préfère effectivement un truc un peu élégant comme ça qu'une demi-heure de fausse Leia en 3D. Après, faut Ça dépend voir. comment c'est fait, mais en tout cas, j'espère qu'ils vont juste, ça va pas juste être écrit dans le texte en jaune. Oui, et qu'on s'en en fait, fout. Leia est morte. Et Sorry, qu'on va sorry. croiser, je sais pas qui va être triste qu'elle soit morte. Enfin, qui va le dire une fois. Ouais, non, ça, ce serait décevant. Ouais. Mais ouais, moi, c'est ma théorie. Quoi d'autre comme attente? Quoi d'autre comme attente? Pas grand chose. Moi, j'aime bien parce que autant le 7 était un remake du 4, autant le 8, sans être un remake,
a un peu joué sur la structure narrative et du 5 et du 6. Ouais, moi ça m'a Donc là, pas. ils sont dans la merde. Enfin, ils sont dans la merde. Ils font... Là, du coup, genre, le 9, moi, je veux voir une nouvelle structure, je veux voir autre chose. Ouais. Je veux pas voir un remake du... Ouais, parce que déjà, le 6, c'était un peu un remake du 4. Soyons honnêtes. Donc s'ils refont un remake du 7, ça va être comment? Ah ouais, non, mais c'est ça. En plus, c'est encore Abrams, donc... Ils s'en foutent, là. Donc, voilà, non, moi, mes attentes, c'est des personnages complexes. J'ai l'impression, les 4, 5, 6, c'était vraiment l'important, c'était vraiment Luke. Les 1, 2, 3, ça avait un côté plus politique. Là, si on est centré, si on continue d'être centré sur les personnages, moi, ça me va. On développe vraiment les personnages. La géopolitique, de toute façon, n'est pas logique, là, dans les nouveaux. Ouais, puis c'est déjà trop tard. Ouais, donc C'est con, mais... sur l'univers, là, ça ne tient plus. Il faudrait qu'on revint le Nouvel Ordre, enfin, qu'il retue le Nouvel Ordre pour mieux amener un nouveau méchant. Mais merci. c'est ce qu'ils vont faire. Hein, ils ont déjà prévu la nouvelle trilogie. Putain. Mais c'est Ryan Johnson. Plus le spin-off sur... C'est Ryan Johnson, donc moi, sur Obi-Wan, le spin-off sur Han Solo. Ouais. Spin-off sur Yoda. Spin-off sur Han Solo, là, ça va pas être très bien. Ça va être très très mauvais. C'est très très mal parti. Obi-Wan, du coup, c'est Ewan McGregor qui... Ou c'est pas fait? C'est pas signé, hein. C'est dans les tuyaux, mais ce n'est pas... Enfin, de ce que j'en sais. Alors que Han Solo, ça commence à être tourné, ça a été la merde. Ah bah là, ils ont fini le tournage. Ah, c'est ça. C'est pour Noël prochain. Ils ont viré les réalisateurs aux 3 quarts, apparemment, du tournage. Enfin bref, ça va être nul à chier. Non, peut-être pas, peut-être ça sera bien, mais... peut-être ce sera bien. Rogue One, ils l'ont remonté 15 fois. Hein, donc, et moi, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'était pas mal. Ouais. Donc peut-être ça va faire pareil pour Han Solo, mais j'ai moins d'espoir. C'est plus censé être une comédie film de gangster, je crois qu'ils ont annoncé. Ouh, ouais. Comédie film de gangster. Ouais. Enfin, je crois qu'à la base ça doit être une comédie, que là c'est reparti pour être un film de gangster finalement. Ou encore les deux. Enfin bref. Essayer de monter un film de gangster avec que des scènes filmées en tant que comédie. Moi, par exemple, le film Han Solo, je n'ai aucune attente. Je pense que ce film ne peut pas me décevoir. Et moi, je pense que c'est un film spoilable. Tu vois, par rapport au 8 ou Mine 2, ça m'aurait fait chier de me faire spoiler des trucs. Yann Solo, en vrai, ça va. Là, clairement, je n'en... Pourquoi je l'appelle Yann Solo, il est pas breton. Je n'en attends rien, ça ne va pas... Ouais, ça va être... Voilà, donc le 9, moi j'aimerais bien que... Non, si j'attends quand même une vraie relation Kylo Ren-Rey, pas forcément amoureuse, mais il faut développer ce truc-là, je trouve. Moi j'aime bien la relation dans le 8. Ouais, écoute, leur petit Skype là, tous les deux, je trouve bien foutu. Ouais, le rapport entre les deux, là, moi je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve ça bien réalisé sur les plans, ils se regardent, il a de l'eau de mer là sur la gueule, un truc, moi je trouve que ça marche plutôt. En fait, j'aimerais bien que le côté obscur soit moins méchant. Non, mais nous séduise aussi. Ouais. Et pas que dans une fascination du mal, genre en fait, tout le monde adore Dark Vador, enfin c'est le méchant ultime, il est super, mais il est méchant. Et c'est aussi pour ça qu'on l'aime bien. J'aimerais bien à un moment qu'on puisse se dire, ah là, ce serait vraiment cool que tu sois du côté obscur. Ouais. Parce que moi, il y a un truc aussi qui est dans celui-là, mais qui était dans tous, trilogie originale inclus, surtout ça, c'est que les vaisseaux des méchants, c'est la mort, quoi. Enfin, t'as pas envie d'y être. Tout est noir, tout est froid. Leur salle de trône, c'est l'enfer sur Terre. Enfin, je comprends pas comment tu peux avoir envie d'habiter là-dedans. Enfin, il y a un truc qui est pas attirant, qui est juste la puissance pure. Mais dans ce cas-là, il faut être méchant en mode Voldemort, quoi. Le côté obscur est séduisant, hein, normalement, c'est dit. Et moi, j'aimerais bien, c'est vrai que par exemple, Anakin, on voit pourquoi il va du côté obscur, on comprend ses raisons. Il aime pas le sable. Non, mais j'aime beaucoup la prélogie, c'est pas la meilleure scène, c'est pas le meilleur dialogue qui a été écrit. Ça me on fera une autre critique sur la prélogie. Mais je comprends, Non, je peux admettre que George Lucas n'est pas un excellent dialoguiste. Je peux admettre ça. Je peux admettre ça. Les dialogues, c'est pas forcément son point fort. Mais et là, on comprenait pourquoi. Je retourne sur ce que je disais, sur pourquoi Rey pourrait être attiré par le côté obscur pour avoir des réponses sur ses parents et tout ça. Mais c'est pas des trucs qui nous concernent nous en tant que spectateurs. Là, j'aimerais vraiment un personnage auquel on s'attache, qu'on aime, qu'on a envie de défendre, et qu'on se dise putain là, si tu passes pas du côté obscur, t'es dans la merde. Essaye donc, vas-y voir.
Juste temporairement, le temps de te sortir de la merde, et après Ouais. tu reviens, quoi. Ouais. Et hop, là, Ça, c'est- j'aimerais beaucoup. Ouais. Que le film arrive à nous refaire sentir des trucs où C'est vrai que nous-mêmes. même Anakin, c'était une Ouais. descente vers le côté obscur Ouais. que nous, on voulait pas, tu vois. Nous, on comprend ses raisons. Mais- Mais ouais. on On voulait, dit, le, non, re- arrête, on voulait le arrête. retenir. Et j'aimerais bien un truc un peu plus ambigu. Et en fait, il y aurait presque pu y avoir ça. C'est un peu dommage. J'ai dit que j'ai bien aimé la relation Kylo Ren-Rey. Leur séparation m'a un peu déçu. Ouais. Le moment, parce que donc ils s'allient tout ça, et donc là ils se retrouvent face à face de que faisons-nous de cette alliance, quoi. Et Mais moi, vraiment, du coup, il n'y a plus de méchants, c'est quoi ouais, le et film les enjeux là, là, Mm. j'étais ouf, quoi. Vraiment Mm. j'étais ouf, parce qu'effectivement du coup qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est comme si quand Dark Vador propose à Luke, viens avec moi, réunion sur la galaxie, comme si Luke avait dit oui. Ouais, Non, et là c'est énorme les possibilités que ça ouvre. Mm. Ah ouais, vous niquez. Enfin, là c'est un peu décevant Ouais. parce que. Parce Elle est que quand même très gentille. tout là, le temps, quoi. là, elle est redevenue gentille, un peu forte. Et vraiment, j'ai. Quand elle va dans la caverne du côté obscur, ça va, j'ai l'impression. Ouais. La scène, il scène est jolie. il y a quand même la scène avec Luke où direct, il l'a fait méditer, elle y va tout de suite. Ouais. Ça, moi, j'ai vraiment aimé. Parce que vraiment, elle y va tout de suite, ça fait peur à Luke. Hmm. Et Luke est un personnage suffisamment badass, y compris dans ce film, pour quand il ait peur, Tu te dis, ça il y a un truc sérieux, quoi. ça a de la valeur. Donc ça, j'avais bien aimé. Et du coup, là, sur l'affrontement, qu'elle tienne sa position aussi forte, Hmm. alors que justement, Kylo Ren, on l'a vu hésiter. Donc s'ils sont doubles, Ouais. elle aurait pu hésiter aussi, et qui lui proposait pas forcément des choses inacceptables non plus à ce moment-là. Enfin, faut Ouais. en parler. Ça, là, ouais, j'avoue, c'est le. Après, c'est vrai que je trouve qu'il y a une différence entre rejoindre. Enfin, je trouve que sa proposition de réunion sur la galaxie, ça fait plan de méchant, tu vois. Ouais, mais Enfin, bien sûr, mais parce que. Genre, viens avec moi, tu sais, on verra Ouais, ce qu'on fait. ouais, mais mais sur bien- le côté réunion sur la galaxie, t'es là, bah non. Bien sûr, mais elle partait pour le convertir. Ouais. Elle partait pour le convertir, et au moment où elle a mieux réussi que ce à quoi on pouvait s'y attendre, enfin, Hmm. elle essaye même plus trop, quoi. Là, elle sortait son sabre laser pour le tuer par surprise, ce qui est typique du côté obscur. Mais ce qui, moi, m'alimente dans ma théorie, mais en même temps, il n'y a pas de théorie. Parce Il y a que pas de théorie. C'est pas lui qui fait le film d'après. Ouais. C'est ça qui est On peut rien analyser parce que tout sera. C'est ça qui on est s'en fout vraiment de tout, dur. en fait. Je trouve qu'il a très très bien jonglé sur les faiblesses du film d'avant, qui pose des trucs très intéressants pour la suite, mais c'est pas lui qui le fait, donc. Donc on n'y croit pas. Enfin bon, on se dit qu'on termine là pour aujourd'hui, Simon. Ouais, on termine là-dessus. Bon, en tout cas, voilà, c'est un nouveau format. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On pourra éventuellement en refaire d'autres régulièrement. Tout à fait. On n'est pas souvent dans la même ville, donc ça arrivera pas très souvent, mais on sait jamais si ça vous a plu. Puis pas que des gros films Star Wars, hein, on peut aussi. Vous pouvez nous faire des conseiller d'autres choses films, hein, même confidentielles, si vous voulez, des choses qu'on aurait pu voir. Pas des films, des livres ou des. Ouais. Donc voilà, nous, on s'appelle La Roue des Phares. On fait également de la musique. On a 5 albums à télécharger. On mettra le lien du Bandcamp, c'est là où on peut écouter et télécharger l'album dans la description. Voilà. N'hésitez pas à aller écouter ça. On a un Facebook. Ouais. On a un Twitter. Et On a une web radio. on a une web radio. Web radio. Comment c'est La Route des Phares? Ouais, Radio Ruche, La Route des Phares. Ouais, c'est En ça. tapant les deux, on tombe dessus. Radio Ruche, La Route des Phares, où vous pouvez découvrir. Bon, on va pas tout expliquer maintenant, On mais va mettre tout dans la description. plein de surprises. Tiens, si on se fait un petit coup de Radio Ruche maintenant, qu'est-ce qui se passe en direct? C'est ça. Voici la triste histoire de la Encore Toujours celle-là. Encore, on tombe toujours dessus. Bah, c'est de nouveau nos années Twilight, Route des Phares 1 2011. On vous met tous les liens dans la description. Et puis maintenant, on a une chaîne YouTube. Et maintenant, on a une chaîne YouTube, que vous voyez celle-là. En tout cas, voilà. Merci beaucoup pour être resté jusque-là. C'était long, mais j'espère que ça vous a intéressé. Nous, on était contents de le faire. Voilà. Et puis, on vous dit à la prochaine. Que la force soit avec vous.